Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'acte 45 des Gilets jaunes. Voilà, ça faisait longtemps que je ne m'y étais pas penché. Alors j'ai abordé cet acte sous un angle qui n'est pas celui de la réussite, de l'affluence, des blessés. Bon ça c'est assez facile à dire, apparemment oui il y aura du monde, des blessés il y en aura certainement. Ça va chauffer, oui bah déjà... Rien qu'à regarder cette carte, vous vous doutez que ça va chauffer, la colère. Donc moi, voilà, là c'est vraiment un focus sur trois événements, trois faits rapportés dans l'actualité. Voilà, trois faits sûrement parmi beaucoup d'autres qui auront lieu, mais qui seront quand même assez soulignés par les médias donc, durant cet acte des Gilets jaunes. Donc voilà, je souligne que c'est bien la façon dont les médias rapporteront ce fait-là. Ce n'est pas une vision objective en soi de ce qui survient, mais c'est bien la vision avec la lentille médiatique et ce qu'elle veut bien voir et rapporter. Alors, donc, au niveau du premier fait, je vous montre les cartes. On a le pendu, on a le combat, on a les nouvelles. Donc là, on est dans une histoire de médias, justement, voilà, de ce que rapportent les médias. Et étrangement, on a la manipulation. Vous voyez que là, ce sont deux marionnettes. Et là, au milieu, on a le combat qui est sûrement le combat des Gilets jaunes qui continue encore. D'ailleurs, on a aussi une certaine coïncidence là entre deux pantins fortement ressemblants. Et là, ce sont également deux jumeaux. Bon, là, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une... alors, je ne sais pas si ce sont les Gilets jaunes qui posent la question de la manipulation, justement, du mouvement par les médias et par les nouvelles qui sont rapportées, ou alors les médias qui posent une question sur le mouvement qui serait manipulé par des gens derrière. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de manipulation du mouvement qui va être en question. Alors, seconde news, seconde question posée par les médias. On a le 4 de coupe. On a cette carte dont le nom ne me revient plus d'ailleurs. On a l'amour. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un est à l'écart. Là, j'imagine bien donc le mouvement qui recommence. Hein. C'est presque une sorte de fête. Et il y a, oui, il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres, voilà, qui se tient à l'écart, qui ne prend pas part alors là, c'est une orgie, je dirais, qui ne prend pas part à l'acte, au mouvement. Et alors là, cette carte, on a la menace. On a un couple menacé. Alors j'ai tiré cette carte une fois et c'était justement un couple de surveillants pénitentiaires qui s'était fait prendre en otage par un détenu. Donc là voilà, il y a une histoire de menace qui pèse. Alors j'étais pas sûr que ce soit sur un couple. Et quand même, j'ai eu la dernière carte, l'amour. Donc oui, apparemment, on est bien sur une histoire de couple ou de famille ici. Et donc, je ne sais pas, est-ce que c'est l'ancien leader, Éric Drouet? Je ne sais pas si les médias vont souligner peut-être qu'il n'est pas là. D'ailleurs, je ne sais pas s'il sera là ou pas, j'en ai aucune idée. Mais en voyant cette ligne, je me dis que peut-être il ne va pas y prendre part. Voilà, est-ce qu'ils ne vont pas se poser des questions sur pourquoi... Éric Drouet se tient à l'écart peut-être parce qu'il avait reçu des menaces sur sa famille, il avait peur pour sa famille. Hein. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça il y a quelques mois. Donc voilà, peut-être ces questions qui va ressortir. Enfin, la dernière ligne. Donc là, j'ai la lune. Au début, je me suis dit peut-être quelque chose de nocturne. Je ne pense pas en fait. Pourquoi alors? Là, c'est pareil, cette carte, c'est la première fois que je la sors. En tout cas, elle est très graphique, très parlante, hein. Elle a une imagerie assez puissante, ça s'appelle la messe noire. Et là, pareil, hein, j'ai la colère aussi, avec une carte assez frappante et assez puissante symboliquement. Alors là, moi, je pense qu'il y a sûrement une accusation par certaines critiques, je ne sais pas, des observateurs du mouvement dans les médias, des plateaux télé.
qui vont dénoncer donc peut-être que le mouvement incite, je dirais, les gens peut-être qui sont nus. Hein. Là, on a une personne un peu fragile, sans habit, la nuit, qui reçoit une invitation à rejoindre, à venir. Et donc cette carte, la messe noire, c'est quelque chose de dogmatique. Hein. C'est un clan un petit peu, voilà. C'est quelque chose qui est très très figé, voilà, une pensée rigide, encadrée, oui, vraiment quelque chose de sectaire qui ne bouge pas. Et la colère, bon ben voilà, ça parle tout seul, hein, explosion de colère, un mouvement de colère. Donc là, je me demande s'il n'y a pas une critique de certains à dire que le mouvement des Gilets jaunes, finalement, serait une occasion de profiter, d'appeler les gens fragiles à rejoindre une pensée figée, une pensée dogmatique, finalement, qui n'aurait une sortie, une issue que dans la colère, voilà, qui serait seulement destructrice. Voilà, je vois bien quelqu'un du gouvernement sortir ce genre d'assertion-là, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, et bien bon courage à ceux qui prendront le pavé demain. Voilà, faites attention à vous. Si les gens de la police me regardent, soyez gentils, hein. Vous êtes d'abord des humains avant d'être des machines. Voilà, aimez la vidéo, hein. Abonnez-vous aussi si vous en avez envie. Et puis soutenez-moi. À bientôt.